Écoute-moi attentivement. Arrête de défiler. Arrête de swiper. Arrête de laisser ton cœur être troublé par ce que tu as vu dans le royaume spirituel la nuit dernière. Il y a un bruit dans les cieux en ce moment même. C'est le bruit de la confusion. Pas ta confusion, la leur. L'ennemi a échoué. Dis-le à voix haute. L'ennemi a échoué. Pendant des semaines, peut-être des mois, tu as senti la pression. Tu as senti la main invisible essayer de tourner la clé dans la serrure de ta maison. Tu t'es réveillé à 3 heures du matin avec une sensation de poids sur ta poitrine. Tu as senti les chuchotements contre ton mariage, contre tes enfants, contre ta paix intérieure. Mais je suis ici pour rendre un verdict depuis le trône de la grâce. Le piège que tu as vu se préparer, il est vide. La flèche qui était destinée à ton dos pendant que tu dormais, elle s'est brisée contre les murs de la forteresse de Jéhovah. Dieu a déjà bloqué les attaques invisibles contre ton foyer. Pas va bloquer, pas pourrait bloquer, a déjà bloqué. Avant même que la pensée ne se forme dans les profondeurs de l'enfer pour toucher ton foyer, le Seigneur avait déjà érigé une muraille de feu autour de lui. Tu vis dans une zone protégée. Tu vis dans une zone de grâce. Alors prends une profonde respiration. Détends tes poings. Parce qu'aujourd'hui, nous ne supplions pas Dieu pour qu'il nous protège. Aujourd'hui, nous marchons à travers les décombres du plan échoué de l'ennemi. Et je veux que tu vois ce que Dieu a fait pendant que tu dormais. La réalité de la guerre invisible. Ne soyons pas ignorants des stratagèmes du diable. Il y a une guerre, et elle n'est pas contre la chair et le sang. Les attaques contre ton foyer ne ressemblent pas toujours à une porte brisée ou à une crise financière. Parfois, elles ressemblent à une irritabilité inexpliquée. Parfois, elles ressemblent à un esprit de lourdeur qui plane au-dessus de ta table de salle à manger. Tu l'as ressenti, cette tension, cette peur. L'ennemi est un intrus. Il est un cambrioleur spirituel. Il cherche les fissures, le manque de pardon, la peur, l'épuisement pour se glisser comme une vapeur. Mais voici la vérité qui te libérera. Ce quelque chose, c'est le sang. Ce quelque chose, c'est le feu. Le blocus du ciel. Je veux te montrer une image tirée du livre de Job. L'ennemi voulait toucher la maison de Job. Il voulait la détruire. Mais tu te souviens de ce que Dieu a dit en premier? Dieu a dit « As-tu considéré mon serviteur Job? Yuko, n'as-tu pas mis une haie autour de lui et de sa maison? Il y a une haie. Il y a une barrière que tu ne peux pas voir avec tes yeux physiques, mais que les démons voient clairement. Et pour eux, elle ressemble à un mur de lumière aveuglante. En ce moment même, pendant que tu écoutes ma voix, il y a un blocus angélique autour des limites de ta propriété. L'ennemi voulait envoyer cet accident de voiture, bloqué. L'ennemi voulait envoyer cet appel du percepteur, bloqué. L'ennemi voulait envoyer cet esprit de division entre toi et ton conjoint, bloqué. Dieu est un stratège hors pair. Il ne fait pas que combattre les batailles que tu vois. Il annule les batailles que tu n'aurais jamais dû connaître. Combien de fois es-tu sorti de la maison en retard et as-tu évité de justesse un accident? C'était un blocus. Combien de fois une dispute étrange s'est-elle éteinte sans raison? C'était un blocus. Combien de fois une maladie a-t-elle essayé de s'accrocher à ton enfant et a simplement disparu? C'était le système immunitaire du ciel rejetant la semence de l'enfer. Dis ceci avec autorité. Aucune arme formée contre ma maison ne prospérera. Mais attends, remarque que Dieu n'a pas dit que l'arme ne serait pas formée. Oh oui, ils l'ont formée. Là-bas, dans l'obscurité, ils se sont rencontrés. Ils ont consulté. Ils ont élaboré les plans de ta chute. Ils ont aiguisé la langue de l'accusateur.
Ils ont mélangé la potion de la peur. Ils l'ont formée. Mais Dieu a refusé de la laisser prospérer. Cela signifie que l'attaque est édentée. Le serpent n'a pas de venin. La tempête n'a pas de tonnerre. Le piège de la peur et comment tu en es sorti. La plus grande arme de l'ennemi n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas la pauvreté. Ce n'est pas la maladie. Sa plus grande arme est l'intimidation. Il rugit comme un lion parce qu'il sait que s'il peut te faire sentir attaqué, tu agiras comme si tu étais attaqué. S'il peut te faire sentir pauvre, tu agiras comme un pauvre. S'il peut te faire sentir non protégé, tu courras partout pour essayer de te protéger par tes propres forces. Mais la Bible dit « N'aie pas peur ». Pourquoi ? Parce que la peur est le frein à main de ton miracle. L'ennemi a essayé de te faire regarder la tempête. Il veut que tu regardes l'économie. Il veut que tu regardes le rapport médical. Il veut que tu regardes le comportement étrange de ton voisin. Tant que tu regardes, tu n'as pas besoin d'être paranoïaque. Tu n'as pas besoin de vérifier les serrures 7 fois. Tu n'as pas besoin de vivre en mode combat ou fuite. Le Dieu qui ne dort jamais fait la surveillance. L'ennemi a échoué parce qu'il pensait que tu serais seul. Mais tu n'es jamais seul. Les anges du Seigneur campent autour de ceux qui le craignent. Ils campent. C'est un langage militaire. Cela signifie qu'ils ont planté leur tente. Ils ne passent pas Tampa. Ils sont stationnés. Ils ont installé leur artillerie. Ils ont creusé des tranchées. Et leurs ordres sont simples. Protège cette maison. La lignée de sang de la défense. Permets-moi de t'emmener plus profondément. Pourquoi Dieu défend-il ton foyer? Est-ce parce que tu es parfait? Non. Est-ce parce que tu ne fais jamais d'erreur? Absolument pas. Dieu défend ton foyer à cause de l'alliance. Lorsque tu as appliqué le sang de Jésus sur les montants de la porte de ton cœur, tu as changé d'adresse. Tu vivais dans le quartier de l'accident. Tu habitais sur la rue de la peur. Mais maintenant, ton code postal est cachette du Très-Haut. Psaume 91 n'est pas un poème. C'est un ordre d'expulsion contre l'ennemi. Celui qui habite dans la demeure du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'ennemi ne peut pas opérer dans l'ombre de Dieu. Les ténèbres ne peuvent pas rester là où la lumière brille. Écoute-moi, ce mal de tête avec lequel tu t'es réveillé et qui a simplement disparu après que tu as prié. C'était la flèche de l'ennemi qui se brisait contre ton champ de force. Dieu a bloqué les attaques invisibles. Je veux que tu vois le visage de l'ennemi en ce moment. Il est frustré. Il est fatigué. Il a essayé tous les sorts de son livre. Il a essayé toutes les accusations. Il a essayé de te rappeler ton passé. Il a essayé de transformer tes amis en ennemis. Et rien ne fonctionne, parce que ta maison est scellée. La Bible dit dans Ézéchiel 22:30 que Dieu cherchait quelqu'un pour se tenir dans la brèche. Tu es cette personne. Mais plus encore, Jésus est le ultime intercesseur. Il se tient entre ton foyer et la destruction. Alors l'ennemi a échoué. Pas peut-être, pas presque. Il a complètement échoué. Le son des victoires silencieuses. Tu cherches une victoire bruyante. Tu veux le tonnerre. Tu veux la foudre. Tu veux que l'ennemi tombe en criant. Mais souvent, les plus grandes victoires sont silencieuses. Pendant que tu préparais le dîner, Dieu a détourné un désastre. Pendant que tu conduisais au travail, Dieu a rerouté un accident. Pendant que tu dormais, Dieu a confondu un complot. L'ennemi a échoué et tu n'as même pas eu à lever une épée. C'est la puissance de se reposer dans le Seigneur. Moïse a dit aux Israélites, « L'Éternel combattra pour vous, et vous, ne bougez pas. » L'immobilité est l'arme. Je décrète que ma maison est interdite au royaume des ténèbres. Je décrète
que toute caméra de surveillance démoniaque placée pour observer ma maison est aveuglée en ce moment. Je décrète que toute prière de sorcellerie prononcée contre le nom de ma famille est retournée à l'expéditeur. Nul et vide. Je décrète que mes enfants sont couverts par le sang et que l'ennemi ne peut pas toucher leur esprit. Je décrète que mon mariage est fortifié par 3 cordes qui ne peuvent être brisées. Je décrète que mes finances sont protégées par des anges de prospérité et de provision. Je décrète que les plans des méchants contre ma maison se sont effondrés dès les fondations. Tu n'espères pas que cela fonctionne. Cela a déjà fonctionné. Tu es simplement en accord avec ce que le ciel a déjà fait. La preuve de la protection. Parfois, nous voulons une preuve physique que Dieu nous garde. Nous voulons qu'un ange laisse une plume. Nous voulons qu'une voix parle depuis le ciel. Regarde ta vie. La preuve est que tu es encore debout. Regarde le bilan. Combien de fois Dieu est-il intervenu? Il n'a pas commencé à échouer aujourd'hui. Il est le même hier. Je te vois t'inquiéter pour l'avenir. Arrête. Le même Dieu qui a bloqué l'attaque hier se tient à la porte de demain. Il tient un bouclier. Et il a déjà dit à l'ennemi, « Tu peux venir jusqu'ici, mais pas plus loin. » Ton foyer est un sanctuaire, pas un champ de bataille. Les batailles appartiennent au Seigneur, et le Seigneur a gagné. Alors marche dans cela, parle dans cela, dors dans cela. Quand tu poseras ta tête ce soir, ne prie pas avec peur, prie avec audace. Dis, « Père, merci parce que les anges de l'équipe de nuit sont à l'œuvre. Merci parce que le feu est sur le périmètre. Merci parce que l'ennemi a échoué avant même d'avoir commencé. » La clôture puissante et l'appel à l'action pour Amen TV. Permets-moi de te poser une question. Crois-tu cela? Crois-tu vraiment que les attaques invisibles sont bloquées? Parce que si c'est le cas, tu dois arrêter de vivre comme une victime et commencer à marcher comme un vainqueur. Tu n'attends pas une percée. Tu es dans la percée. L'ennemi est sous tes pieds. Pas à côté de toi. Pas au-dessus de toi. Sous tes pieds. Et pendant que tu marches